plein d'initiatives comme ça qu'on a accompagnées au tout début et qui aujourd'hui, on voit bien, qui portent leurs fruits et qui participent à des nouvelles filières et à un nouvel entrepreneuriat, une nouvelle manière de faire et qui rend Bruxelles plus durable, on va dire. Hello, je t'emmène à la rencontre de Laurent, un prof de sport devenu un entrepreneur durable. Dans cette 6e interview élémentaire, tu découvriras son histoire essentielle. À la fin, tu sauras son conseil de saison et le message qu'il a envie de te transmettre. Je suis Camille, d'Élémentaire, et j'accompagne les entrepreneurs épicuriens à remettre leur bien-être au service de leur performance. Dans ces vidéos, j'adore te faire découvrir de la fourche à la fourchette, des hommes et des femmes extra et ordinaires qui œuvrent au quotidien et qui m'inspirent. D'ailleurs, pour soutenir la culture locale, tout comme l'agriculture, j'ai demandé à Laurent de choisir un groupe de musique qu'il avait envie de nous faire découvrir. Et moi, j'ai simplement envie de te partager ma passion et ce qui m'aide au quotidien à obtenir plus de bien-être et de sens dans ma vie, tout en impactant positivement celle des autres. Je suis allée voir Laurent à Bruxelles, au parc du Viaduc et à la cantine de quartier Refresh XL. On y va ? Salut Laurent. Salut Camille. Moi je me définirais un petit peu comme un jardinier curieux du vivant parce que le jardinier cultive, teste et expérimente au quotidien. La notion de vivant aussi, moi c'est quelque chose dont je me rends compte que c'est un peu un fil conducteur dans l'ensemble de mon parcours. J'ai toujours été proche de la nature, mais en fait ce qui me passionne aujourd'hui c'est vraiment tous les champs du vivant. Alors ça va du compostage, j'ai été aquariophile quand j'étais jeune et aujourd'hui c'est plus dans l'alimentation et donc j'expérimente. Et je sors là de 4 ans à la tête du projet Refresh. Un projet qui a permis de rassembler toute une série de projets et de choses que je menais jusqu'à présent, donc à la fois un investissement associatif et une profession que j'exerçais au quotidien. Et donc le Refresh, c'est une cantine de quartier qui fait de l'insertion professionnelle en cuisine, qui cultive du vivant humain, j'ai envie de dire, et c'est assez passionnant, avec comme support en fait l'alimentation, donc la cuisine, l'alimentation au quotidien. Mais c'est aussi un projet d'éducation et de sensibilisation à l'alimentation durable, et ça, on le fait au travers de nos assiettes, au travers d'ateliers qu'on a mis en place. On s'inscrit en fait dans le cadre de la stratégie Good Food qui a été mise en place dès 2016 à Bruxelles. On est vraiment des partenaires, Refresh est un ambassadeur de cette stratégie. On a d'ailleurs un label cantine durable qui répond à toute une série de critères, que ce soit au niveau de la préparation, de l'utilisation des produits qui doivent être sourcés locaux et de saison effectivement, jusqu'en passant par l'assiette qui doit être aussi portionnée sans avoir trop de viande notamment, et jusqu'à la valorisation de l'ensemble des déchets par la suite. Comment essayer de générer le moins de déchets possible dans une cuisine? Ça va de la préparation à utiliser l'ensemble des légumes, en passant par effectivement les fans, ne pas éplucher les carottes, mettre en place toute une série de choses, jusqu'à effectivement des lactofermentations pour récupérer des petites choses, ou la déshydratation aussi. Donc on a aussi expérimenté pas mal de choses en fait chez Refresh ces dernières années. Et alors aussi, ça a été un projet aussi basé sur l'humain et la participation citoyenne du collectif de voisins qui, depuis 4 ans aussi, on leur donne la possibilité de se réunir ici. Et on s'est rendu compte que ça mettait en place toute une dynamique assez incroyable. Ça a permis à tous ces voisins de se rencontrer régulièrement, d'apprendre à se connaître et de développer des projets. Donc il y a le potager qui gère ici, en interpellant même le politique sur des aménagements urbains, sur toute une série de choses, en végétalisant leurs rues aussi. Il y a la concrétisation un petit peu de tout ça avec la mise en place d'un poulailler collectif dans le parc du Viaduc qui a été inauguré. Donc ça c'est le volet participation citoyenne. Et puis comme on a un lieu qui est une cantine qui est aux normes AFSCA, on peut se permettre aussi d'accompagner et de soutenir aussi des projets en alimentation durable. On a eu la chance de collaborer avec toi et le projet Into the Spoon, c'était un des exemples en fait où justement Refresh était un peu un chaînon manquant dans le dispositif d'accompagnement des projets, je pense, en alimentation, c'est-à-dire qu'il y a déjà des cantines partagées ou des espaces partagés de cuisine qui existent, mais ils sont assez chers en fait pour des personnes qui se lancent et qui veulent juste tester des petits produits. Et Refresh permet cela à toute petite échelle bien sûr. On a eu la chance aussi de collaborer avec Maxime
team de Fruits Collect, dont son projet je le trouve génial et que justement moi j'ai comme projet d'aller m'installer à La Réunion bientôt. Et j'ai toujours été fort intéressé par ces dynamiques associatives et entrepreneuriales qui visent à récupérer en fait toute cette abondance sur des arbres fruitiers pour à la fois lutter contre une forme de gaspillage alimentaire et en même temps utiliser cette générosité de la nature en fait. C'est abondant sur un pommier, mais je peux t'assurer que sur un pied de litchi, un manguier ou un avocatier, les quantités peuvent être juste monstrueuses. Et donc il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Plein d'initiatives comme ça qu'on a accompagnées au tout début et qui aujourd'hui on voit bien qui portent leurs fruits et qui participent à des nouvelles filières et un nouvel entrepreneuriat, une nouvelle manière de faire et qui rend Bruxelles plus durable on va dire. À la base, en fait, j'ai été prof d'EPS, d'éducation physique et sportive. Du coup, j'étais dans un service sport et jeunesse au sein de la commune d'Ixelles. Et assez rapidement, je pense, j'ai été fort intéressé par tout ce qui est environnement parce que je m'intéressais fort à ça. Je pense que la naissance de mon premier enfant, Thomas, en 2008, a été un peu le déclencheur de tout ça. J'ai fait une formation en éco-conseil. Et puis, assez rapidement, j'ai fait la formation en maître composteur. Et là, je me suis vraiment intéressé justement au compostage, à la question des déchets alimentaires, la question de la matière organique et du cycle de la matière organique et de comment un petit peu ce cycle aujourd'hui, il est complètement cassé en ville notamment. Et de là, je me suis fort intéressé après à l'agroécologie, aux méthodes de culture. Alors à l'époque, en plus, je découvrais les écrits d'un certain Olivier de Scuter qui se trouve être un des voisins de Refresh qui fait partie du collectif aujourd'hui. Et donc je me suis fort intéressé à toutes ces techniques d'agroécologie. Puis parallèlement, je me suis fort intéressé aussi à la permaculture, forcément. Pour moi, la question était comment bien vivre en ville. Et donc j'ai fait tout un cheminement comme ça. Pour arriver en 2016 au fait qu'au sein de la commune d'Ixelles, en fait, ils avaient développé le projet Refresh qui était un projet dans les cartons et qui commençait à être mis en œuvre. Et ils savaient que j'avais un peu ce profil entrepreneur et voire même intrapreneur au sein de la commune d'Ixelles. Et ils avaient ce projet dont il fallait trouver un gestionnaire et j'avoue que moi c'était vraiment la bonne opportunité parce que du coup j'avais les moyens chez Refresh de mettre en place en fait tous ces projets, de les concrétiser dans une assiette en fait et de faire évoluer le projet et de travailler justement avec des professionnels, mais aussi en lien avec des clients qu'on devait justement essayer de faire cheminer sur la question d'une assiette durable et ça c'est le plus compliqué. J'ai aussi été éduqué en fait, à l'île de la Réunion qui fait partie de l'Afrique à bien manger et en arrivant ici, en découvrant ce secteur de l'alimentation durable et les enjeux qu'il y avait derrière parce que c'était aussi l'aboutissement de tout un cheminement sur l'écologie aussi et sur la situation du monde et la nécessité de changer nos comportements pour que justement on puisse continuer à vivre simplement sur la Terre. En gros, moi, j'ai pas de plan de carrière en soi et ce dont je me rends compte, c'est que j'essaie d'être vrai et aligné avec mes valeurs et je me rends compte que quand on fait les choses avec passion et avec beaucoup de cœur, en fait, à la fois on fait de belles rencontres souvent et de belles opportunités s'offrent à nous. Voilà, certains parleront de sérendipité ou autre et moi, je sais que j'ai souvent fonctionné comme ça dans ma vie et d'ailleurs, aujourd'hui, alors que je quitte tout ici pour aller à La Réunion où j'ai grandi et où j'ai envie aussi d'être acteur du territoire, aujourd'hui je ne sais pas du tout ce que je vais faire, mais j'ai la chance d'avoir confiance en moi, merci papa et merci maman. Enfin voilà, c'est plus qu'une bonne étoile, c'est simplement qu'on met en place le terreau qui permet en fait l'émergence d'opportunités. Voilà, aujourd'hui je dis ça, je ne sais pas ce que je serai devenu dans un an et demi, mais vraiment j'ai confiance. Alors, j'ai choisi un groupe de musique réunionnaise assez nouveau qui s'appelle Graines Sémées, dont le chanteur s'appelle Carlo de Sacco. Et alors, donc en fait, il chante du maloya. Le maloya, c'est une musique traditionnelle réunionnaise et qui vraiment en fait transmet toute l'identité réunionnaise en fait et le métissage. Ça me parle. Parce qu'en plus, il y a vraiment quelque chose de très moderne dans sa démarche. Et alors,
Justement, je suis allé voir un petit peu quel était son parcours et en fait, il se trouve que lui aussi est prof d'éducation physique et sportive à la base et ses racines l'ont un peu rappelé à lui et vraiment eu envie de s'investir dans cette identité réunionnaise parce qu'on se rend compte que c'est souvent quand on part loin de chez soi qu'on s'intéresse un petit peu à son identité parce que tant qu'on est chez soi, bah, on ressemble à tout le monde et quand on est ailleurs, c'est là qu'on nous renvoie en pleine figure un petit peu notre différence et on se dit oui mais finalement qui est-ce qu'on est vraiment? La manière dont on se nourrit justement, les recettes qu'on aime et aussi la musique effectivement. Ce que j'aime beaucoup dans sa démarche, c'est qu'elle est assez engagée. Et je pense que c'est le titre de l'album qui s'appelle Hors Sol, qui parle un petit peu de cette société qui est complètement hors sol. Alors moi ça me parle parce que en maraîchage et en technique de culture justement, il y a des techniques hors sol, d'hydroponie et autres. Et où l'agro-industrie nous vend ça comme une forme de panacée parce que c'est pratique. Aujourd'hui, on se rend compte que les tomates, elles ressemblent à des tomates, mais finalement, elles sont beaucoup moins nutritives, elles sont beaucoup moins riches dans plein d'oligo-éléments, dans plein de vitamines. Par contre, elles répondent à des standards de commercialisation, des standards de transport aussi. Mais elles ne goûtent plus la tomate, effectivement. Voilà, ça ressemble à une tomate, mais c'est pas forcément une tomate. Et aujourd'hui, je pense que pour ceux qui s'en rendent compte, je pense qu'il y a des questions de société qui se posent. Et moi, j'ai pas envie, en fait, j'ai vraiment envie de retourner à des cultures pleine terre, justement, et pas hors sol. Et il parle justement, parce que c'est une image, ce côté hors sol, et parce que vivre simplement en ville, dans un milieu très urbanisé, c'est aussi d'être hors sol complètement. Et je pense qu'on a besoin de villes qui soient beaucoup plus naturées, végétalisées. Enfin, ça a été souvent soit des rencontres, soit des lectures. J'ai beaucoup été influencé alors par la permaculture et par Bill Mollison, mais aussi j'ai fait le lien très vite aussi avec justement l'expérience des villes en transition avec Rob Hopkins. À Bruxelles et en Belgique, on a vraiment un réseau de la transition qui est hyper actif et qui a développé justement toute une méthodologie à l'échelle du quartier, de la ville, pour essayer de rendre les villes beaucoup plus résilientes. Et la transition, elle partait à l'époque simplement du constat qu'on était au pic du pétrole. Ça reste vrai, mais c'est surtout la crise climatique et les enjeux qu'il y a derrière en fait, qui mettent en avant. Mais au-delà de ça, c'est surtout la dimension humaine. Et j'ai fort été influencé aussi par notamment les écrits de Pablo Servigne, Raphaël Stevens, en fait, sur le bouquin Tout peut s'effondrer, mais aussi après, quand ils ont collaboré avec Gauthier Chapelle, effectivement, sur la question de l'entraide. La nouvelle loi de l'élevage. Exactement. Je me suis vraiment rendu compte qu'à un moment donné, pour essayer d'être résilient à titre individuel, ça ne servait à rien d'être dans une approche survivaliste en soi, mais vraiment d'essayer de cultiver un collectif résilient et d'avancer en collectivité justement, de mettre en projet aussi la notion de bien commun. C'est quelque chose qui me parle beaucoup et c'est quelque chose que j'ai essayé d'appliquer en tout cas chez Refresh, de me dire chez Refresh, c'est un projet alors, qui est mené par une association qui est financée par des pouvoirs publics. Moi-même, j'étais financé par des pouvoirs publics et j'avais à cœur de me dire, voilà, j'ai cette responsabilité de faire de ce lieu, d'optimiser finalement l'utilisation de ce lieu pour que finalement il rayonne un maximum et qu'il puisse bénéficier au maximum de personnes. En fait. Les week-ends, on avait mis en place un brunch aussi, un brunch à base de récupération d'invendus à prix libre avec un collectif incroyable qui s'appelle le MEDEX, Tour du monde en 183 assiettes effectivement. Donc 183 assiettes, c'était les 183 nationalités qu'il y a à Bruxelles. Et à chaque fois, on mettait en avant en fait un nouveau pays avec une nouvelle identité culinaire, mais aussi littéraire, culturelle. Il y avait de la musique, il y avait autre chose. Enfin, il y avait vraiment une vraie magie. Les croches et les rondes qui subliment nos cris. Une minute de silence. Pendant toutes ces années, j'ai semé des petites graines justement, en développant des jardins, en développant des espaces auxquels j'ai accès. Alors je vais donner un exemple. J'étais jusqu'à il n'y a pas longtemps président de l'association des parents d'élèves de mon école. Ce qui m'avait fort motivé, c'était de pouvoir avoir accès au jardin de l'école, qui est juste en face de chez moi. Mais j'avais à cœur de m'en occuper pour que justement que ce soit un outil pédagogique pour l'école.
Et à côté de ça, on a développé chez Refresh ou ailleurs, en fait, on a développé un verger, notamment. Lorsqu'il en reste, en fait, on organise aussi la récolte, alors parfois avec Fruit Collect ou avec d'autres structures, avec Aromatisez-vous et des projets comme celui-ci. Là, on se retrouve avec des groseilliers rouges, des groseilliers blancs, des groseilliers roses, des groseilles à macro, des mûres, du raisin. On a planté des pommiers, des poiriers, différentes variétés avec des poiriers nachis. Et donc, en fait, ça, c'est vraiment pour moi assez jouissif, en fait, de me dire, voilà, on a planté tout ça et aujourd'hui, on peut récolter les fruits de ces petits endroits que j'ai appris à connaître et à reconnaître. Comme je me suis fort intéressé aussi à la question des plantes sauvages, notamment avec des ouvrages de François Coupland, et se faire un bon pesto d'ail des ours ou plein de petites préparations comme ça. Et ça, pour moi, c'est souvent le summum du petit plaisir en fait, que je peux avoir à glaner ces petites choses que la nature nous donne et que finalement, moi j'ai le sentiment d'être un peu un privilégié parce que j'ai appris à les reconnaître et qu'en fait, ils sont là, ils sont aux yeux et à la portée de tout le monde. Mais finalement, peu de personnes perçoivent cet intérêt. D'ailleurs, Bruxelles Environnement avait à un moment donné mis en place toute une série de dynamiques pour mettre des plantes d'aromates dans l'espace public. Peu de gens, bien souvent, vont les ramasser parce qu'ils ont peur de se tromper. On a beaucoup perdu de ces savoirs en fait, qui sont des savoirs de base et des savoirs simples. Et donc voilà, il faut réapprendre tout ça. Et c'est pour moi cette reconnexion à la nature qui est vraiment le minimum en fait, de sortir de ce côté hors sol. Fantômes et tes ombres, et puis la poésie inquiète et les proses solaires. Je pense qu'il faut simplement se lancer à cuisiner. C'est con, hein, mais simplement prendre des produits bruts, prendre un couteau, les couper et puis apprendre à les cuisiner. Alors moi quand je suis parti de la Réunion justement, j'adorais les bons petits currys, les bons petits plats que me préparait ma maman. En fait je me suis rendu compte que ça me manquait vraiment et que si je voulais à un moment donné à nouveau en fait pouvoir y goûter, il y avait pas 36 solutions, il fallait simplement que je m'y mette. Et donc j'ai passé des heures à appeler ma maman en lui demandant ok, qu'est-ce qu'il faut que j'achète. Et puis je la rappelais ensuite, il n'y avait pas encore Skype à l'époque, il n'y avait pas encore les outils de visioconférence et puis je lui disais ok, là qu'est-ce que je fais, je les coupe de quelle manière. Enfin, c'était assez laborieux, j'avoue, les débuts. Mais finalement, après quelques écueils, en fait, on l'envie de cuisiner, le plaisir de cuisiner pour ensuite partager un repas. On parlait de la question du temps, en fait, de passer un moment même avant le repas et de ne pas mettre l'accent sur simplement la consommation du moment à être ensemble, mais se dire, ok, on va vraiment cuisiner ensemble et passer un bon moment ensemble, en fait, à travers la cuisine. C'est vraiment des plaisirs qui sont à la portée de n'importe qui soit étudiant ou autre. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a de plus en plus de cuisine américaine, c'est que la cuisine fait de plus en plus partie de l'espace à vivre, parce qu'on partage en fait énormément de choses en cuisine et que c'est là que les choses se passent, effectivement. Migrateur qui perd de la boussole. Ce dont je me rends compte, c'est qu'effectivement, cette perte de savoir-faire en fait au niveau de la cuisine, par l'agroalimentaire qui régulièrement présente en fait toute une série de nouveaux produits comme une forme de progrès, parce qu'en fait le progrès c'est de gagner du temps pour faire autre chose, pour consommer ou pour consommer du temps de télé ou autre. Mais on nous présente en fait cette rapidité comme un progrès et on se rend compte que derrière cette illusion de progrès et cette rapidité en fait il y a vraiment de la malbouffe à travers des produits ultra transformés, énormément de graisses saturées, beaucoup de sel, beaucoup de sucre, et que derrière il y a des vrais problèmes de santé publique qui en découlent, sans parler aussi des conditions environnementales en fait et sociales dans lesquelles sont produites l'ensemble des denrées alimentaires, parce que il y a quand même des denrées alimentaires qui sont produites derrière, mais derrière il y a un gros travail de transformation par une agro-industrie qui est ultra performante aujourd'hui et qui, mine de rien, détient le pouvoir financier et un pouvoir donc médiatique à travers la capacité à influencer les masses via la publicité et les médias en fait, tout simplement. Si j'ai une peur aujourd'hui, c'est aussi que justement à travers le confinement, on se rend compte qu'on est de plus en plus isolé et qu'il y a une forme d'illusion d'arbitraire dans une bulle bien souvent sur toutes les informations qui arrivent à nous. Ce qui n'est pas le cas lorsqu'on sort dans la rue et qu'on rencontre des individus de visu, on peut tomber sur n'importe qui. Là, il n'y a pas un algorithme qui l'aura choisi et c'est ça la spontanéité des rencontres qui permettent aussi parfois de complètement sortir, d'être un petit peu, sortir de sa zone de confort et de mode de pensée
dont on a le sentiment, si on reste un peu dans une bulle, qu'il est largement étendu. Or, moi je me rends bien compte, voilà, il faut vraiment sortir de cet état d'esprit et aller voir l'autre, tout simplement, pour en discuter. Plus ça va, plus je me rends compte que la nature est bien faite finalement et que la notion de saisonnalité correspond bien souvent à des besoins physiologiques. J'ai régulièrement eu l'occasion de le tester, d'avoir des envies à différents moments. Bien souvent, le corps a besoin de certaines vitamines, certains nutriments qu'on retrouve dans les produits de saison. Avec un tout petit peu d'assaisonnement et des bons produits, vraiment, il y a vraiment moyen de bien manger et de répondre justement aux besoins physiologiques dont on a besoin. D'ailleurs, à ce niveau-là, je me rends compte aussi qu'il y a un gros travail à faire sur la question de la norme sociale, notamment liée à la viande, parce que c'est pas parce qu'on est en vacances qu'il faut faire des barbecues tout le temps, et justement de réhabiliter aussi des bons produits de saison, parce qu'aujourd'hui il y a vraiment quelque chose de, quand on est invité à faire une bonne viande la plus épaisse possible et au barbecue. Après ça demande de réapprendre aussi à bien cuisiner, on en parlait tout à l'heure, de se réapproprier des produits oubliés ou des petites choses en fait qui font que tout a du goût, mais vraiment travailler sur cette norme sociale à titre individuel, quand on invite des gens aussi, parce que parfois on a tendance à vouloir faire plaisir et à penser qu'en faisant plaisir, ce serait justement offrir de la viande. Voilà, c'est vraiment quelque chose, je pense que même moi, à titre individuel, je dois souvent travailler là-dessus et on se rend compte qu'on a beaucoup de travail à faire, beaucoup de cheminement en fait. Ma plus grande satisfaction, c'est surtout de m'être écouté, je dirais, et d'avoir suivi en fait justement de différentes opportunités qui se sont présentées à moi et de ne pas avoir souvent tergiversé, d'avoir pensé plus avec le cœur et les tripes qu'avec le cerveau en fait, surtout pour les grandes décisions. Donc voilà, là je suis à l'aube d'un grand changement à titre personnel et je sais que voilà, ça résonne en moi, plein de motivation et j'ai vraiment envie de faire plein de choses. Je pars sans fuir quoi que ce soit. Enfin voilà, j'avais un boulot qui est génial, j'habitais une super maison, j'ai une famille en or et collectivement, donc en famille, on a décidé de mettre tout ça de côté pour pouvoir vivre des nouvelles aventures. On n'a qu'une seule vie et on avait envie de le vivre ensemble et pour ça je remercie ma femme qui elle est bruxelloise et qui quitte justement toute sa famille pour qu'on vive ensemble cette belle aventure. Je reprendrai un peu la citation de Carlo de Sacco qui disait en créole « Vive ou trêve, rêve ou de vie ». Donc vis tes rêves et ne rêve pas ta vie quoi finalement. Super. Je t'en prie. Ouais, trop bien, merci Laurent. Je t'en prie. Alors toi, Poupoule, t'as tout écouté? Voilà, son histoire résonne beaucoup en moi. Je remercie Laurent pour ses beaux projets qu'il a portés, qu'il porte et qu'il portera à La Réunion. Je remercie aussi Graines Sémé pour leur musique engagée. Tu peux les retrouver dans le lien sous la vidéo. Quant à nous, je te dis à bientôt dans un nouveau lieu avec d'autres personnes extraordinaires. Car ici comme ailleurs, pour Laurent comme pour toi ou moi, ce qui peut paraître extraordinaire pour certains peut souvent s'avérer commun, voire élémentaire pour d'autres. À bientôt. Il rêve la Réunion, tu maries qui rêve, il sort d'un béton, tu maries qui rêve, il rêve la Réunion, tu maries qui rêve, il sort d'un béton, tu maries qui rêve, il rêve la Réunion, tu maries qui rêve, il sort d'un